Voilà, je vous laisse vous mettre sur cette page ressources pour la suite euh, qui va nous être utile pour la création d'un parcours avec Internet. Et on va faire ensemble une page Internet qui contiendra une vidéo qui parlera des êtres, une vidéo, une image sur les chaînes, et puis un son audio où on pose une question. Pour ça, on va utiliser un service en ligne qui s'appelle Grasp, G-R-A-A-S-P, et c'est grasp.eu pour l'adresse. Et vous allez vous connecter. Alors, vous avez compris maintenant que vous avez un compte sur Google, donc vous pouvez, par exemple, vous connecter avec Google. Vous cliquez ici sur ce G+, et vous vous retrouvez comme tout à l'heure, comme quand on a ouvert Google Slides, sur cette page. Donc les outils que je choisis sont un peu volontairement exploitables avec Google, ça simplifie ici notre travail. Donc si normalement vous avez déjà créé votre compte, vous devriez le voir là, sinon vous cliquez sur ajouter un compte, je le refais avec vous, vous mettez votre adresse edu- comme mes mots, @eduge tout en un seul mot.ch, suivant. Vous êtes ramené sur cette page d'identification école en ligne. Et si vous aviez retrouvé votre compte à la page d'avant, de toute façon, vous êtes ramené ici. Donc vous faites valider. Et voilà, vous êtes sur Grasp avec un compte associé à votre compte Edu Google. C'est possible qu'on vous dise que Grasp demande des autorisations pour des accès. Vous voyez que moi j'avais déjà créé un compte sur Grasp avec ce compte Google. Vous pouvez accepter, Grasp est hébergé par le PFL, hébergé et créé par le PFL, donc il n'y a pas trop de risques avec vos données. À nouveau, quand même, évitez de mettre les moyennes de vos élèves, mais pour là ce qu'on a à faire, qui n'est pas un degré de confidentialité aigu, vous pouvez y aller sans problème. Voilà, Grasp, c'est un service de stockage et de partage de ressources, des ressources qui peuvent être sous la forme de fichiers ou des ressources qui peuvent être des ressources en ligne. Et il se trouve que ça permet aussi de créer des mini-sites internet et de les héberger, et des mini-sites internet qui vont contenir des fichiers et des ressources, enfin des liens vers des ressources en ligne. Alors je vous montre tout ça. Ici, on va créer avec ce petit plus, et créer un article. Et en fait, on va créer un espace qu'on va appeler chasse au trésor, et on va mettre tout ce qui concerne notre formation là-dedans. Donc j'ai cliqué ensuite sur chasse au trésor, j'ai peut-être été un peu vite. Et puis ici, on va créer maintenant un ILS. Alors un ILS, en fait, c'est Inquiry Learning Space. C'est un espace pour, en gros, faire des leçons scientifiques. Alors on va détourner l'utilisation normale de ces ILS pour faire nous des petits sites internet de chasse au trésor. Ce qui pose pas de problème du tout à l'EPFL et aux concepteurs de Grasp, rassurez-vous. Donc nous on va donner un nom ici, on va appeler ça l'étape 1 si vous voulez. On pourrait donner un nom plus joli. Alors on fera un ILS par étape, vous comprendrez pourquoi. Et j'ai cliqué donc sur étape 1 et j'ai tout ça. Alors tout ça, on n'a pas besoin de tout, donc on va tout supprimer sauf orientation. Donc je vais sur la petite flèche là et je fais supprimer. Alors on fera ça qu'une seule fois, vous verrez qu'après on dupliquera ce qu'on a fait pour la première étape pour faire les étapes suivantes. Il est possible que About et Vault reviennent, c'est pas grave, ils sont pas gênants, ils sont de toute façon pas affichés. Donc je vais sur cette page orientation, je vais la renommer, je vais marquer chaîne ou être, puisque c'est la question, la première question. Je peux enlever cette phrase, et je vais mettre tous mes documents, donc toutes mes ressources, c'est-à-dire une vidéo sur YouTube, donc ici, je vous laisse aller sur la page Moodle et copier cette adresse. Donc vous le sélectionnez, copier, et ici, ajouter, et on va ajouter un lien. Je vais là, et je
colle. Ou CTRL-C, CTRL-V, ou pomme-C, pomme-V, ça va très bien. Voilà, j'ai cette ressource qui est rajoutée. On va ensuite rajouter une image, mais avant ça, il faut que je l'enregistre. Donc retournez toujours sur la page ressources de Moodle, enregistrer l'image sous. Voilà, j'enregistre mon image. Alors vous enregistrez là un endroit où vous allez la retrouver, hein. Choisissez bien votre répertoire. Et puis ici, je vais mettre ajouter fichier, et je le retrouve hop, dans l'arborescence de mon fichier. Voilà, donc j'ai un lien vers une vidéo sur YouTube, un fichier qui est stocké maintenant localement, qui a été téléchargé par Grasp. Et c'est déjà pas mal. On va maintenant faire deux petites choses. On va modifier l'arrière-plan. On va mettre par exemple la même image qu'on vient de mettre. Et puis on va regarder ce que ça donne au niveau du partage. Alors dans le partage ici, il faut que vous configuriez, vous mettre en français, et puis anonyme, c'est sans doute pas par défaut anonyme chez vous, et ensuite vous faites afficher la vue autonome. Et quand vous faites afficher la vue autonome, eh bien voilà votre mini-site avec, vous voyez, une vidéo, une image. Donc c'est très simple, et vous avez juste cette adresse-là à donner à vos élèves. Alors nous, on va la donner sous la forme d'un QR code, mais ça y est, vous avez votre site avec son adresse, et tout est imprimé. Alors vous voyez qu'il reste This is the basic scenario, là on va l'enlever. Il est probablement... Donc, là vous avez la navigation dans Grasp. Donc on est dans chasse au trésor, dans étape 1, dans orientation. Donc on va retourner sur étape 1 ici, et on va supprimer ce texte. Vous pouvez mettre autre chose d'ailleurs si vous voulez. Et si je refais afficher la vue autonome, voilà, j'ai plus ce texte là. Vous voyez que c'est un site qui contient qu'une seule page, qu'un seul onglet. Si vous voulez mettre un deuxième onglet, c'est tout à fait possible. Vous allez créer un espace avec deuxième onglet. Dans ce deuxième onglet, à nouveau, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez remettre encore cette photo si elle vous plaît beaucoup. Et voilà, vous avez maintenant un site avec deux onglets. Alors ce deuxième onglet il peut servir, hein, comme je l'ai fait dans la chasse au trésor sur les cathédrales, il peut vous servir à faire un à propos dans lequel vous donnez des informations qui ne seront pas directement intéressantes pour l'élève, mais pour ceux qui arriveraient pas sur votre page par hasard. Ah voilà, on a fait déjà beaucoup, donc un petit site internet avec un peu, des vidéos, des images. On fait une pause maintenant. Dans la vidéo d'après, je vous montre comment fabriquer un fichier audio où vous pouvez poser une question et puis à nouveau l'ajouter sur Grasp, mais vous avez compris le principe, je suis sûre, déjà.